Que l'esprit du grand bison soit sur vous, même si c'est celui du Népal, puisqu'en l'occurrence, la Trick Track télé d'aujourd'hui est consacrée à Netatanka, un jeu de Hervé Régal qui va nous être présenté et expliqué par lui-même en l'occurrence. Salutations Hervé. Bonjour Guillaume. Bienvenue à toi. Alors j'ai un peu chanté indien, mais c'est pas complètement vrai, puisqu'a priori on joue des Népalodiens. Oui, enfin, c'est un mix entre des peuples amérindiens et d'Asie centrale. Parce que Benoît de la boîte de jeu a pu m'expliquer, il est présent autour de la table, mais je reprends les explications à mon compte, que Neta, ça veut dire un truc. Et en népalais et Tanka en Lakota. Ça veut dire grand en népalais et Tanka, ça veut dire chef, fort en Lakota. Donc c'est un mélange des deux. Voilà. Donc ce sont bien des tribus nomades. Et parmi les nomades survivants de l'Apocalypse, celui qui nous a rejoint, c'est Monsieur Grégory. Comme ça, la boucle est bouclée. Salutations Grégory, bienvenue à toi. Salut Guillaume. C'est toi qui nous rejoins pour pouvoir jouer dans une configuration agréable et sympathique à 4. C'est un nouveau jeu, la boîte de jeu. Mais alors, on précise de suite des choses. Prototype, encore en travail. Et du coup, je m'adresse à Benoît. Kickstarter pour celui-là. Exactement. Donc on a une campagne Kickstarter qui démarre le 5 juin. 2018, donc voilà. Mécaniquement, le jeu, voilà, il est 99% bouclé. On a juste le matériel là qui est de l'ordre du prototype, puisqu'on n'a pas encore les boîtes finales, évidemment. D'accord. Retravailler, je regardais le format, c'est moi qui m'abuse, parce que du coup, c'est peut-être parce que Grégory est là, format Outlive du coup, quasiment. Oui, c'est le même format de boîte, assez classique en fait finalement, du format carré. Netatanka, un jeu donc de Hervé Régal. Merci Germain pour le bon titre, ça me permettra de ne pas être perdu. Illustré par Quentin, chez la boîte de jeu donc, 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans. 90 minutes, temps moyen à 4 joueurs, tu le dirais par partie, par joueur Pour moi, dès qu'on sait jouer, c'est du 15-20 minutes maximum par joueur. Ah ouais, d'accord. Donc on est 90 minutes, c'est un… Là, c'est quand même… Là, c'est quand on se connaît bien. Benoît préfère préciser de suite. Si on parle de Kickstarter, est-ce que de suite on peut te demander, Benoît, la boîte de jeu pense pouvoir sortir le jeu quand, in fine? Alors, il est prévu pour mars 2019. D'accord. Donc voilà, là c'est le planning qui est prévu, français-anglais. Ok, français-anglais. Boutique, ensuite Oui, et puis on a toute notre opération comme pour nos précédents jeux sur Kickstarter. Donc notre opération avec les boutiques partenaires qui sont rémunérés pour livrer les jeux, etc. Et donc qui, sortie boutique, en tout cas en France, totalement dans la foulée. Dans la foulée. Netatanka, donc le jeu de Hervé Régal dans lequel nous allons incarner un clan nomade. Et attention, faites gaffe, on ne parle pas de Tipeee, on ne parle pas d'Indien, ça n'a rien à voir et la plume que j'ai est une plume d'aigle. Donc c'est pour ça que je remets ça dans le devers de Trick Track et je vais me tourner vers Hervé. Comment pratique-t-on Netatanka? Eh bien, dans Netatanka, qui est Netatanka? C'est le grand chef de cette tribu qui est composé de différents clans. Ouais. Et le jour où Netatanka se sent plus de force de diriger tout ça, il va lancer une sorte de compétition entre les différents chefs de clan pour désigner son successeur. C'est bien, on est déjà chef de clan, on ne démarre pas en chef social. Nickel. Voilà. Dans ce jeu, donc le but du jeu est de remplacer Netatanka et on va jouer selon le nombre de joueurs, 5, 7 ou 10 tours. D'accord. Le tour de jeu se passe de cette manière, c'est que chaque joueur, donc à 4, exemple ici, on va avoir 3 nomades. Donc à 4 c'est 3. À 4 c'est 3, 3 c'est 4, c'est l'inverse. D'accord. Et par contre à 2 c'est 8, mais on n'en place que 6, c'est-à-dire qu'on va jouer avec 2 couleurs. Ok. Voilà. Bon, ça roule. On détaillera peut-être ça une autre fois. Ouais, une fois que les règles sont expliquées. Donc le principe, il est simple. Une première phase de placement où chaque joueur va placer un de ses nomades sur un lieu d'action. Donc on fait le tour, 2 tours, 3 tours. Et quand en placement unique, on dirait. Placement unique. On verra tout à l'heure l'iconographie. Mais donc on place tous ces personnages. Ouais. Et une fois que tous les personnages sont placés, le premier joueur fait toutes ses actions. Là où il s'est mis. Voilà, là où il s'est mis. Et dans l'ordre de son choix. Et dans l'ordre de son choix. Le deuxième fait pareil, troisième fait pareil, quatrième fait pareil. Et c'est reparti. Voilà. Fin du tour, on va récupérer ces nomades, sauf certains, on verra tout à l'heure, qui vont devoir rester sur le plateau. C'est pas cool ça, non? C'est-à-dire que dans ce jeu, on doit être généreux et donc travailler un petit peu pour la communauté. Et ces personnages-là vont devoir réalimenter le plateau en ressources. D'accord.
Pour cela, on gagnera donc un point de générosité que l'on a ici. D'accord. Quand tu dis un point de générosité, est-ce que je fais le lien de suite, point de victoire ou non, il y a Point de victoire, les d'accord. points de générosité peuvent être utilisés en cours de partie et font des points de victoire pour ceux qui restent. D'accord, ok. Voilà. Ce qu'a dit Hervé et qui est important, c'est qu'en fait, dans le jeu, les ressources ne sont pas naturellement disponibles. C'est pas on y va puis on prend dans la réserve. C'est qu'il faut que des joueurs aient mis des ressources à disposition de la communauté pour que les autres puissent en récolter. D'accord, Voilà. ce qui explique les points de générosité derrière. Exactement. Ok, Tout à fait. compris, pigé. Donc ça, c'est le principe de jeu. Ouais. Et pour bien comprendre le jeu, on va essayer de détailler quelques icônes pour bien expliquer ce qu'ils font. Donc Oui. déjà, ici, alors je ne sais pas Oui. si on peut le voir. On y est. Ici, ce sont des lieux. Alors, attendez, hop, tiens, là par exemple, au milieu. Non, C'est bon. C'était très C'est bien. bon. Tu lui fais des. Merci là. Germain. Non, mais c'est parce qu'il est Voilà, perdu, par c'est un exemple, nomade aussi, Germain. Voilà, ce lieu représente un lieu à placement unique, c'est-à-dire que si un personnage se met là, Personne d'autre ne pourra y aller dans le tour. D'accord. D'accord. Idem pour ceux-ci. Pourquoi ils sont entourés? On verra tout à l'heure que il y a un pouvoir de copie sur les autres, mais pas sur ceux-ci, justement. Ah d'accord. Donc Voilà. celui-là est spécial, ne se copie pas. Ne se copie jamais. Jamais. Ok. Voilà. Ça tombe Et- bien, de toute façon, ils sont. Voilà. Oui. Voilà. Et ensuite, il y a des placements. Il y en a 2. Viens nomade. Non, c'était l'Icos à l'époque, pardon. Viens nomade. Hop Voilà, là, ici. merci Germain. Où on voit que le nombre est illimité. D'accord. La seule chose qui est limitée, c'est le nombre par couleur. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de mettre 2 de la même couleur. D'accord. Voilà. Ok. Mais on peut très bien se retrouver sur une manche à être plusieurs pour faire cette action-là. Ok. Et il y a Deux emplacements. 2 emplacements comme ça. D'accord. Ça roule. Ok. Ça roule dans les deux coins. Alors, je reviens sur les 4 du centre, Non copiable donc. non copiables. Ce sont des personnages qui, eux, offrent, ici, ici, ici et ici, offrent 2 actions au choix. C'est-à-dire que je fais soit l'une, soit l'autre. Alors que toutes les autres actions, ce sont des actions très précises. Ça marche. Excuse-moi, Benoît. C'était ton doigt. Alors, par exemple, Ah non. ici, on voit que sur celui-ci, on a 2 actions. C'est soit prendre une ressource, soit faire une action, parce qu'il y a une icône bleue ici. Les ressources, il y a 2 types d'iconographie. C'est une iconographie avec une main. Oui. Ça veut dire que là, la ressource est prise hors du plateau, c'est-à-dire dans les réserves. Ok. Alors qu'il y a d'autres iconographies comme celle-ci où il n'y a de pas la main. main bleue, donc il faut absolument que la ressource se trouve sur le plateau pour la prendre. Je reprends ce que disait Benoît et ce que tu disais. Ça veut dire donc en 2 temps que quelqu'un l'y est apporté pour que la communauté puisse se servir de ça. Exactement. Ok, donc là, grosso modo, si je vais un peu vite, il part chasser. Donc ça peut être en dehors du plateau, il prend la nourriture. Là, Il c'est. prend une, non, oui. il ne s'est pas chassé. Là, c'est Mais- l'action de chasser se trouve Ah, ailleurs. elle est ailleurs. Mais- Là, D'accord. c'est bah, voilà, c'est ce personnage-là t'offre une viande. Ah oui, d'accord. Il t'offre ok. une Et viande. donc Ok. tu la prends dans la réserve. Dans la réserve, Par contre, effectivement, comme disait Hervé, ici, Ouais. bon, il y a une action qu'on expliquera après, mais tu vas pouvoir récupérer 2 pots, mais il faut que les pots soient disponibles. Soient Comme déjà on voit disponibles. actuellement, il n'y en a pas. Voilà, Ok. exactement. Il y a 3 emplacements comme ceci de prise de ressources. Ici pour la peau, pour la viande, pour le bois. Pardon, j'ai dit 3, mais il y en a un 4e tout au fond où on peut prendre également des champignons. Mhm. Parce qu'il y a 4 ressources, donc bois, peau, viande et champignons. Ok. Euh, Bah, une fois encore, hein, prototype. Oui. Prototype. Donc là, on a la viande en rouge, les petits jetons rouges, la peau Et beige. bois, ouais, voilà. bois, et puis ensuite le bois marron et bois, le champignons. vrai bois Le et bois, les champignons violets. violets. Ok, Ouais, d'accord. exactement. Mais on est en prototype. Voilà, Voilà, tout comme à fait. ça, on a tout dit. Ok, ça roule. Merci Hervé. Donc du coup, ces ressources, tu as dit la main hors plateau, pas la main sur le plateau. Voilà. Ça roule. Ensuite, il y a donc les différents icônes d'utilisation de ressources, Ok. c'est-à-dire qu'ils sont associés avec un icône de couleur bleu turquoise, Mhm. que l'on va retrouver sur son plateau Perso. personnel. D'accord? Donc par exemple, sur le plateau personnel, en haut à gauche, vous avez par exemple la fabrication des tentes. Il faut savoir qu'une tente, c'est donc 2 pots et un bois. Ok. Ces tentes, on va pouvoir en construire jusqu'à 5. Voilà. Et plus on en construira, plus Plus ça on marquera 2 points. Ce n'est pas cumulatif, c'est évolutif. Ok. Et là, par contre, ces points sont gagnés en fin de partie, donc c'est pas des points de générosité qu'on Non. peut dépenser Non, en non, cours. non, ça, Ok. ce- Tu le vois parce que les points que tu gagnes en cours de partie sont sur Ah, fond blanc ok. et les points qu'ils scorent que en fin de Définitifs partie sont sur fond noir. sur Sur fond fond noir. noir. Impeccable pour moi, ça roule. Donc Voilà. ça, c'est la première action. Mm. L'action qui va avec
Tente. Voilà. Et donc, j'ai besoin de 2 pots et un bois. Voilà, donc c'est-à-dire que si on fait le maximum, il va vous falloir 10 pots et 5 bois, plus de la nourriture. Des petits passages. Que l'on devra obligatoirement, alors dans la règle de base, c'était défausser, mais comme des fois, quand on défaussait, on oubliait de défausser, on ne savait plus, donc on a décidé de les placer. On les met là pour être bien sûr qu'on les fait. Au lieu de les défausser, on les pose sans action particulière. On n'a plus le droit de les récupérer après. Ok. Donc ça fait 4 nourritures supplémentaires. Ça, c'est les deux ou que champignons? C'est un champignon, d'accord, une viande avant le 4e et une viande à champignon avant la 5e Eh ben, mon garçon, ok. Ensuite, en bas à gauche, on a justement la nourriture. Donc sur ces cases-là, on va pouvoir placer soit de la viande, soit du champignon, sachant que les viandes rapporteront 2 points en fin de partie et les champignons 1 point. Impeccable. Voilà. Ah dis donc, mais tu peux aller même de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, oui. 5, 6, et 7, oui, 8, parce qu'au milieu, il y a un petit bonus que l'on débloquera quand on aura rempli les 5 premières cases. C'est le pouvoir de copie, ce fameux pouvoir où l'on va pouvoir placer une fois par tour un de ces nomades, là où il y a déjà un autre joueur de placer. Et là où on a le droit, pas au centre. Et là où on a le droit, voilà. Ok, super. Et après, tu peux monter jusqu'à 10. Et après, on peut monter, donc si on peut faire un maximum de 20 points si on ne met que de la viande là-dedans. Voilà. Ok, et ça c'est pareil, c'est j'engrange sur mon plateau personnel. Oui, tu les places. Je le place, il n'y a pas d'utilisation. À savoir que les ressources que l'on récupère du plateau, on va les placer à côté. Alors normalement, il y aura une petite extension au plateau, peut-être, pour placer les ressources. On verra. Surprise ou pas. C'est ça. Peut-être là il y aura des trucs, voilà. peut-être, ou là peut-être, enfin bref. Okay. Alors, troisième manière de marquer des points, c'est le totem. Donc le totem représente un petit peu le charisme du chef, et à savoir que, ben oui, c'est celui qui aura le plus grand à la fin de la partie qui va marquer le plus de points. Charisme. D'accord. De plus… C'est nul, je ne vais même pas rigoler, pardon. De plus, on va pouvoir également rajouter une ressource dont on n'a pas encore parlé, ce sont les crânes enchantés. À savoir que… Enchanté. Il faut savoir que sur… Alors, on ne va pas le voir comme ça. Oui, que je le mette comme ceci. Voilà, sur le côté. Pour 2 bois et un crâne, ça fera 5 points supplémentaires à la fin de la partie. Et ça compte comme un étage dans le total. On peut peut-être expliquer comment fonctionne le… Voilà, alors justement, à 4 joueurs, il y a un plateau. Voilà. Si, par exemple, on va faire à 4 joueurs. Donc, par exemple, imaginons que le joueur vert a commencé son totem, il a placé une ressource. Non, le vert va prendre tout de suite la première place. Vache, il est en tête. Il est en tête. C'est lui qui a le plus grand pour l'instant. Le plus grand totem. Le plus grand totem. Okay. Le jaune en rajoute également un. Donc, il prend la 2e place puisqu'il ne dépasse pas le vert. Okay. Et imaginons que le rouge en mette 2. Qu'est-ce qui va se passer? Il pousse tout le monde. Il fait reculer tout le monde et il prend la première place. Alors dis donc, il n'y a qu'un seul par case? Oui, à la fin de la partie, on devrait logiquement se retrouver un seul par case, sauf si plusieurs joueurs ne mettent aucun bois dans leur totem. Alors attends, je recommence. Tu as dit 2 bois, un crâne enchanté pour faire un totem. Pour faire 5 points. Non, mais ça peut être plus. Hein. On peut en faire plus. Ah, d'accord. Plus quoi? Plus de totem ou plus de hauteur de bois? La hauteur n'est pas limitée. D'accord. Donc, c'est là-dessus où quelqu'un va dire, bah tiens, si j'ai fait mes 2 bois, mon crâne, j'ai gagné. Non, parce que l'autre, il fait 3 bois, 4 bois et il te repasse devant. Oui. Voilà, c'est un peu le principe de la route de Catane. Il faut strictement dépasser. Strictement dépasser. Ok, ça y est, ça roule. Et tu peux mettre autant de bois que tu veux. Oui. Voilà. Okay. Et puis, le crâne enchanté, il sert à faire du scoring sur le totem, mais tu peux être premier au totem en n'ayant mis que du bois. C'est la hauteur. Oui, là, c'est la hauteur. Et après, il y a un scoring de 5 points bonus chaque fois que tu mets 2 bois et un crâne enchanté. D'accord. Et une fois encore, chose que je n'avais pas captée immédiatement au départ, 2 bois, un crâne, plus 2 bois, un crâne, plus 2 bois, un crâne, c'est tout à fait possible. 5 points, 10 points, 15 points. Ok, voilà, super, ça y est. L'ordre n'a pas d'importance. L'ordre n'a pas d'importance. 5 bois, 3 crânes. Ah, d'accord. C'est par les occurrences que tu as à la fin. Ok, super. Tu peux réaménager ton totem comme tu le sens de toute façon en cours de partie. D'accord, c'est très clair dans ma tête. Oh, ça sent des belles choses. Enfin non, j'ai rien dit. Ok, je ferme ma bouche. Ça sent des belles choses de totem. Oh, pardon. Donc c'est un peu une course à ce niveau-là. 4e manière de marquer des points, c'est l'artisanat. Vous avez sur le côté du plateau 3 emplacements pour les 3 types de ressources d'articles artisanaux que l'on va pouvoir fabriquer. Par exemple, on pourra fabriquer des instruments de musique. Vas-y. Voilà. Donc ça, c'est ce que ça m'a coûté. Voilà. Des armes. Flèche à double courbure. Et des vêtements. Et ça tombe bien.
on voit tout de suite sur l'exemple qu'on peut marquer 1 point pour une seule ressource, 3 points pour 2 ressources, 5 points pour 3 ressources. Je précise que les cartes se prennent sans forcément avoir les ressources, ce n'est pas un coup d'achat. C'est simplement qu'on va garnir les cartes pour marquer les points. Donc, l'action, c'est je prends la carte et ensuite je vais mettre les ressources dessus. Ok. L'action artisanale, donc le petit masque qui est là, c'est ce qui permet de prendre la carte ou c'est ce qui permet de garnir la carte? Alors, les deux. On verra sur le plateau tout à l'heure que, par exemple, ici, l'ancien de l'artisanat donne le choix de prendre une carte ou de placer une ressource sur la carte. C'est bon pour moi. D'accord, parfait. Voilà. Petite précision, on peut gagner 5 points supplémentaires si on valide 3 cartes de types différents. D'accord. Une collection. Et pareil, tu peux cumuler. Tu peux faire 2 collections, ça fait 10 points, etc. 3 collections comme pour le crâne. Est-ce que j'ai le droit, je récapitule, de faire ça en disant je commence par mon tam-tam et puis ensuite je fais mon habit. Mon habit fait bien 1 point. Oui. Hein, c'est ce qui est marqué dessus. S'il a la ressource. S'il y a la ressource, j'entends bien. Ok. Et là, boum, je marque. Donc ça fait 3 plus 5. Si tu, parce que là, tu ne marquerais que 6 points si elles sont finies. Si tu finis celle-ci, 3 plus 5 pour la collection. Mais rien ne t'empêche de faire que des instruments. Si tu j'entends. Juste pas les bonus de collection. Le tirage des cartes, puisqu'on n'aura que 5 cartes disponibles à chaque fois pour le marché, le choix de construction. Voilà. Super, parfait. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 icônes bleu turquoise. Donc là, c'est qu'on a vu pratiquement toutes les presque tout sauf la générosité. On n'a pas vu les liaisons. Et les liaisons. Et oui, parce que le cœur du jeu, c'est justement ces fameuses liaisons. Puisqu'on vient de parler de l'artisanat, on va le faire sur l'artisanat. Si jamais je place 2 nomades sur les actions reliées par une liaison, ça va me donner le droit de faire une action supplémentaire ou de prendre une ressource supplémentaire. Là, par exemple, c'est de faire une action supplémentaire. Voilà. Donc là, j'ai une action ici, j'ai une action ici, et puisque j'ai 2 nomades de même couleur, je peux faire celle du milieu. Ok. Voilà, Ça fonctionne avec le... Non, j'allais dire une bêtise. Ça fonctionne avec le copiage, mais non. Non, parce que tu ne peux pas copier ces actions qui sont ici. On ne peut pas copier celle-ci et on ne peut pas se copier soi-même non plus. Par contre, si par exemple j'ai mon pouvoir de copie et que le bleu s'était mis là. Et qu'il se mette ici. Là, oui. Voilà. Là, il a sa liaison également. D'accord. Mais pour que le bleu ait fait ça, il faut qu'il ait débloqué déjà son pouvoir de copie, etc. Impeccable. Ça y est, ça rentre. Ça marche. Donc là, on a parlé des liaisons. Et la fameuse générosité. Alors la générosité, on va dire générosité obligatoire, c'est si un personnage se place ici, et à la fin du tour, donc quand on fait son action, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on ne récupère pas son personnage, on le couche. Ce qui fait qu'à la fin d'une manche, on récupère tous les personnages, sauf celui-ci, qui se trouverait à l'ancien de la chasse ou à l'ancien de la forêt. Tout simplement, ces personnages vont glisser et être automatiquement placés sur le lieu de chasse et sur le lieu de cueillette et d'abattage de bois. D'accord. Automatiquement, donc ils restent sur le plateau, c'est l'attention des petites traces de pas par rapport à tous les autres endroits. Donc là, on s'en rappelle, eux, ils restent et ils vont ici. Ok. Voilà. Donc au tour d'après, tu auras un nomade, enfin là c'est rouge, par exemple, un nomade de moins à placer. J'en aurai que 2 à placer. Et comme celui-ci n'a aucune liaison, en plus, tu ne peux pas l'utiliser pour. Je ne peux pas l'utiliser pour liaison. D'accord. Voilà. Par contre, il fera son action. Hein. C'est même une action obligatoire. Oui, d'accord. Tu ne peux pas dire non, je ne fais pas l'action. Okay. D'ailleurs, toutes les actions obligatoires sont notifiées par un icône. Bleu turquoise aussi. D'accord. Avec un petit drapeau et des plumes. Et voilà. C'est obligatoire. Ça, c'est obligatoire. Très bien. Ce qui est important à comprendre, c'est que du coup, ce qui n'est pas forcément simple à voir au moment où on explique la règle, c'est que l'ordre du tour va avoir une importance considérable, puisqu'on va tous se placer dans un 1, 1, 1, 1, mais on va résoudre tout d'un coup. Ici, imaginons que Hervé est dernier joueur. Passe-moi le. Moi, je suis dernier joueur. Il faut, pour qu'on puisse avoir de la peau et de la viande, il faut que quelqu'un ait chassé un bison. Puisque l'action ici, c'est de transformer un buffle, pas un bison, en 3 peaux et 3 viandes, et après de pouvoir prendre des peaux. Si Hervé s'est mis là et que moi je me mets là, en me disant très bien, il va chasser dans ce tour-là, donc moi je vais pouvoir récupérer. Eh ben non. Parce que comme je vais résoudre mes actions avant lui, au moment où je vais le faire, il n'y aura rien. Il n'y a pas de buffle il a pas encore disponible. Chassé. Et lui, il va le faire seulement à la fin du tour. Il va mettre le buffle et je me serais bien fait avoir. Alors que si il avait été premier joueur, si on avait été comme ça, c'était bon pour toi. Là, c'était bon pour moi parce que lui, il chassait et puis moi, je lui. Mais jouant premier,
Si je veux de la peau, je vais m'y mettre tout de suite. Quoi. Mais c'est ça, tu risques de faire ça en sachant que, que tu étais déjà placé ici. Exactement. Ça va Grégory Ouais. Hein ah ouais, super. Alors donc du coup, je me sens bien seul. Alors c'est parfait. Donc après, pour passer sur des petits points de règles, il y a des lieux comme ici, les cartes de commerce où on va pouvoir récupérer des ressources hors plateau. La carte va changer à chaque tour, ça sert aussi de compte tour. Et on va pouvoir aussi, en payant une viande ou 2 champignons, devenir premier joueur. D'accord. Et prendre ce qu'on va appeler l'Indien visiteur pour le tour suivant. Donc c'est un Indien bonus qu'on va récupérer pour seulement un tour. Un nomade. Un nomade. Oui, un Indien nomade. Ça, c'est un Indien nomade. Il est mis Indien mi-nomade. Voilà. Et donc celui-là, il va nous permettre en fait d'être envoyé sur n'importe quel lieu où il y a déjà quelqu'un. C'est-à-dire que je vais pouvoir faire soit aller avec un autre joueur ou soit faire 2 fois l'action. C'est pas ma couleur. Voilà. Non. Bien vu. Et oui, les couleurs ne peuvent pas être. Parce qu'on ne peut pas se copier soi-même. Sauf qu'on ne peut pas copier la même couleur. Oui, on ne peut pas copier la même couleur. Donc voilà, après la seule chose, c'est qu'il ne va pas servir aux liaisons parce que les liaisons fonctionnent juste entre les Indiens de même couleur. Là, pour le coup, c'est parfait. Je le remettrai à la fin du tour. Ce nomade est un one-shot, c'est-à-dire que le joueur qui le récupère l'utilise le tour d'après et après le rend à disponible. D'accord. Ok. Et il y a là-bas un lieu d'offrande. Qui va être assez stratégique où on va pouvoir échanger des points contre des ressources contre des points contre une carte artisanale, mais surtout on va pouvoir échanger des points, un point contre pour copier des liaisons ailleurs sur le plateau. Ce qui va permettre de faire des liaisons qu'on n'a pas pu prendre en plaçant 2 nomades. Et quand on va là-bas, on peut faire jusqu'à 3 échanges. Donc on peut copier jusqu'à 3 liaisons si on veut dépenser 3 points. Par contre, il faut que ce soit différent. On ne peut pas copier 2 ou 3 fois la même liaison. Donc on est d'accord, hein, si je comprends bien, je donne un point de générosité et je copie une liaison, donc un effet qui m'intéresse là-dedans. En général, on va copier une action ou prendre un crâne, parce que le crâne enchanté dont j'ai parlé tout à l'heure pour le totem ne peut se prendre que par une liaison. D'accord. Ah oui, ok. Oui, on est content de l'avoir ici alors. Et tout à fait. Ok. Et qu'en plus, il se copie sur une liaison qui t'envoie chasser. Qui t'envoie systématiquement chasser. Et le dernier lieu un peu particulier, donc ça va être le Netatanka. Donc on va voir l'ancien Netatanka. Donc il y a un emplacement quand on est à 2 ou 3 Aller joueurs. le voir nécessite une offrande, c'est-à-dire qu'on va devoir lui donner 2 points de nourriture, donc soit une viande, soit 2 champignons. Et pareil, comme chez les anciens, il offre un choix. Le premier choix, c'est de placer donc un crâne sur son totem. Il est là. À condition de l'avoir. Bah oui. Donc si on a fait la liaison ici, forcément on peut le prendre et le poser. Okay. La deuxième action possible, c'est de prendre une carte Netatanka qui va systématiquement donner une ou plusieurs ressources de la réserve, puisqu'on le voit. Tiens, il y a des mains. Il y a des mains. Ouais. Donc celle-ci offre une ressource que l'on place directement sur son totem, c'est-à-dire une ressource plus une action. Ah oui, d'accord. Alors que celle-ci t'offre 4 ressources, 4 donc, champignons. Tu choisis. Voilà. Tu choisis. Le champignon, on le voit, donc du coup, est une ressource un peu… Une sous-viande. Je ne dirais pas ça. Une demi-viande. Une demi-viande. C'est un petit champignon. C'est ça. Ok, d'accord. Pas une question de vegan ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir. Voilà. Ok. Non, c'est pas ce que je voulais dire non plus. Et on a d'ailleurs un crâne aussi de disponible dans le… Il y a plusieurs cartes, elles ont été mises aléatoirement. Ouais, il y en a 5 et puis chaque fois qu'il y en a une qui est prise… 5 de disponibles. Et il y en a 10 en tout. Et donc ces cartes-là, on peut les prendre… 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. On peut les prendre et ne pas les utiliser tout de suite. Je peux la garder pour le faire plus tard. Ok. Voilà. Et elle rapporte un point. Si on ne l'a pas utilisée en fin de partie, elle rapportera un point. Elle rapporte un point. Ouais. Ou alors c'est moi qui n'ai pas suivi. Je suis désolé si c'est le cas. Il y a des petits jetons là. Eh ben, c'est une liaison où on choisit sa liaison. D'accord. Sauf que c'est un one-shot. Donc de la même manière qu'une carte Netatanka, on va pouvoir aller choisir le jeton que l'on veut. Et quand on jouera… Alors là, c'est un jeton de placer une nourriture, cuisine, enfin une nourriture placer une nourriture sur son plateau. Ouais. Donc quand je l'ai joué, je la retire du jeu. C'est un one-shot également. Ok, c'est un one-shot en Donc liaison. il y a exactement 4 actions et 4 ressources. D'accord. Dont un totem. Dont pas un totem, un crâne. Un crâne. C'est un choix ou je prends celui du haut? Non, tu prends celui que tu veux. Tu prends celui que tu veux. Donc évidemment, si on le fait en premier, on a plus de choix que si on a dû oublier de dire que le premier joueur tournait à chaque coup. En dehors de je prends l'action. C'est-à-dire qu'avec cette carte là-bas, le premier joueur peut rester premier joueur. Ou le dernier joueur d'un tour peut devenir d'un coup premier. Voilà. Ok.
Là, on a fait le tour. On joue le nombre de tours. Redis-moi le nombre de tours. Alors, à 4 joueurs, on est à 10 tours. 10 tours, 3 nomades, ce qui fait 30 actions. D'accord. Oui, en gros. À 7 tours, pardon, à à 3. 3 joueurs, ce qui fait, mais avec 4 nomades, donc 4 x 7, 28. Mais comme on a 4 nomades, on a un peu plus de liaison possible. Et à 2 Et à 2 joueurs, on va jouer que 5 tours. Mais avec 2 couleurs. Mais avec 2 couleurs, sachant que comme on a 2 couleurs, ça fait 8 nomades, mais on peut les en place que 6. Ouais. On peut faire 3 et 3 ou 4 et 2. Et les liaisons, c'est aussi que des histoires de couleurs. Que des histoires de couleurs. Oh, vache de Visslar. Ok. Et forcément, si on a un nomade qui reste sur le plateau pour faire de la chasse ou couper du bois, eh ben on n'en a plus que 5 à placer. Pour le tour d'après. C'est toujours si c'est maximum 6 placés sur le plateau pour un tour. On a fait le tour quasi intégral du campement de Netatanka. Netatanka étant le chef de notre tribu. Nous, on est un petit peu des sous-chefs. Et je me sens même un petit peu sous-chef par rapport à ceux qui sont autour de la table. Je ne suis pas sûr de pouvoir faire grand-chose à la course au Netatanka. Mais reprécisons quand même que c'est un jeu qui sort chez la boîte de jeu. Tout d'abord en Kickstarter, campagne participative, au mois de juin 2018. Pour une livraison en 2019. Normalement, c'est un jeu de Hervé Rigal, il était avec nous, merci à lui. Illustré par Quentin Reigne, j'espère que Reignès. Bah, tu vois, voilà, je sais, voilà, c'est chez la boîte de jeu. Merci à eux, merci à Benoît d'être venu nous présenter avec Grégory. 2 à 4, amérindiano-népalais, merci Germain pour la précision, à partir de 14 ans et 90 minutes quand on découvre le jeu, un petit peu moins quand on sait jouer. J'ai rarement vu des parties qui allaient jusque là, d'accord. Benoît, on a une idée d'emblée du prix, on n'en a pas encore parlé. Oui, tout à fait. Donc sur Kickstarter, on aura 2 versions du jeu. On aura une version qui correspondra à la version boutique. Retail. Voilà, donc la version boutique, quand il sortira en boutique, il coûtera 50 €. Et donc sur Kickstarter, cette version-là coûtera 44 €. Et on aura une version qu'on va appeler Deluxe ou Upgrade, peu importe, qui sera 56 €. On a vu que ça turbinait tout d'un coup. Parce que je connais l'écart entre les deux. Donc 56 €, qui proposera donc pas mal de matériel upgrade, notamment des boîtes de rangement, des plateaux double layer pour bien caler toutes ces petites choses. Il y aura plus de 60 ressources en bois détouré qui viendront remplacer les palets. Améliorer tout ça. Par exemple, les petits crânes enchantés, ils seront en forme de crâne, ce qui ferait que dans ton totem, tu auras la petite tête de bison et les cornes qui dépassent. Tu auras les jetons pour le totem qui seront remplacés. D'accord. Voilà, tu auras les 2 petits bisons ici qui seront en meeple, etc. Voilà. Tout ça, bien évidemment, avec la magie du financement participatif. C'est vous qui en déciderez. En attendant, nous, on va se boire un petit coup de champignons soupe spécial Netatanka avant de faire une partie. Ça sera dans une autre vidéo. Merci à tous les 3 et bonne partie à vous. Ah non, c'est vrai que c'est des nomades, pardon.